Bonjour, je suis Franck Kouassi, jeune entrepreneur ivoirien de 28 ans, DG de Smala Roller et Camion Parade. Je vous invite à découvrir les coulisses de mon activité dans Au cœur du business. Allez, on y va. Il s'appelle Franck Kouassi. C'est un entrepreneur ivoirien de 28 ans. Il a construit sa renommée dans le secteur du street marketing en Côte d'Ivoire grâce au roller. Pour résumer, le street marketing, en fait, c'est toutes les techniques de communication qu'on peut utiliser pour promouvoir un produit dans la rue. Donc, lorsque vous voulez promouvoir, par exemple, un événement, un produit, une marque, un service, vous allez au contact direct, en fait, des populations dans leur lieu qu'ils fréquentent le plus, et c'est la rue. Donc, voici un peu définir le street marketing. Il est à la tête de Smala, une agence de communication d'un nouveau genre. Aujourd'hui, il nous fait découvrir l'envers du décor du street marketing dans ce nouvel épisode d'Au cœur du business. C'est à Abidjan, dans le quartier de la Riviera Golf, que nous retrouvons Franck. C'est tiré à 4 épingles qui nous accueille dans ses locaux. D'où m'est venue l'idée du business? À la base, je suis de formation biologiste, donc j'ai une licence en chimie, biologie, géologie sur l'université Félix-Houphouët-Boigny de Cocody. Et vous voyez, quand on était sur l'université, c'était vraiment difficile de pouvoir joindre les deux bouts, donc de pouvoir payer les documents, tout ça. À un moment, je donnais des cours de roller et j'avais épargné un peu d'argent. Et il y a eu une saison où je suis tombé malade. Quand je suis tombé malade, une semaine de maladie seulement a suffi pour ravager tout ce que j'avais comme épargne, que j'avais gardé. Donc j'étais obligé maintenant de replier en famille. Vous voyez, quand on quittait le cocon familial, revenir, c'est quand même assez gênant. Donc je suis revenu en famille. Après une semaine, tous mes dûs sont épuisés. Et c'est la mère qui a dû prendre soin de moi. Et pendant que j'étais alité, je me suis dit, mais si une seule maladie d'une semaine peut pratiquement finir toutes les ressources, c'est que je ne suis pas en sécurité. Donc c'est là que le déclic est venu de trouver un business qui peut me mettre en sécurité. Bon, comme vous le constatez, le bureau il est assez vide parce qu'on est beaucoup plus terrain. Donc toutes nos activités sont beaucoup sur le terrain. La plupart du temps, le personnel se retrouve dehors. Mais on a monsieur Hyacinthe Amon qui est notre infographiste, le responsable de tout ce qui est communication. Et puis, venez également. Ressources humaines et puis comptabilité, tout ce qui est financier avec monsieur Nguessan. C'est Nguessan Eli. Et puis, mon bureau personnel, donc la direction générale, c'est ici que toutes les décisions sont prises. Sa journée démarre par un point avec ses différents collaborateurs. Il s'attardera plus longuement dans son bureau sur la partie chiffres avec son comptable. Une fois les points terminés, nous faisons un tour rapide du propriétaire côté imprimerie, car oui, le jeune homme propose différents services à ses clients. Donc cette salle-là nous sert à faire nos impressions pour les camions parades. Après, vous allez vous rendre compte qu'on fait des impressions de flyers. Donc ça va avec le business, vu qu'on en distribue, pourquoi ne pas faire les impressions? Donc on fournit les impressions pour nos clients. Je pense qu'on a fini pour l'imprimerie. Maintenant, au niveau de deux plateaux ballons, on a une activation roller. Et puis à Boisseau, on a également un camion qui est déployé. Allez. Prochaine étape, quartier de plateau vallon. Un client de Franck qui a demandé une activation, des milliers de prospectus doivent y être distribués. Donc bon, là on va sur le terrain parce qu'on est beaucoup terrain. La majorité de nos activités se passent dans la rue. Donc on va sur le vallon. On a une activation d'un partenaire avec des rollers. Donc on va aller jeter un coup d'œil sur la supervision. On passe devant un endroit que j'aime bien, le restaurant de ma maman, Madame Akouba, d'Abali Express, c'est vraiment mon lieu de restauration. Et puis derrière, j'ai une histoire particulière avec cette dame que j'aime tant. Je lui dis qu'on s'est rencontrés après avoir déjeuné chez elle, je pense, un midi. Et puis c'est de là que tout est parti. Aujourd'hui, on est de bons collaborateurs et puis par derrière, m'a adopté comme son fils.
nous sommes arrivés sur le lieu de l'activation. Donc, j'ai cherché à rencontrer le superviseur pour voir comment est-ce que les activités se passent. L'associé de Franck est déjà sur place. Ensemble, ils règlent les derniers détails, définissent la marche à suivre et réajustent la stratégie. En fait, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est que pour les campagnes, on met toujours un superviseur. Donc, Monsieur Lepoix qui est là, c'est mon associé. Donc, le but est vrai, nos rollers travaillent bien. C'est des rollers qu'on briefe, qu'on forme couramment. Mais c'est encore important pour nous aussi de nous assurer que le travail est fait par derrière. Donc, le but du superviseur, c'est juste rester là et s'assurer que le travail soit bien fait. Bon, les gens sont un peu perplexes par rapport à l'activité, mais bon, je pense que dans l'ensemble, les gens acceptent les flyers et puis ils se laissent parler. On a eu peut-être quelques difficultés avec certaines personnes qui refusent et d'autres même qui prennent des flyers, mais qui ne veulent pas entendre quelque chose. Comme vous avez pu le voir avec le superviseur, M. Lepoix, on a juste fait le brief. Donc le rollers continue le travail, on essaie de voir comment est-ce que les gens réagissent. Si par derrière il faut déplacer les gens, il faut réajuster les équipes. Parce qu'on travaille en fonction des embouteillages. On travaille en fonction des embouteillages. S'il n'y a pas d'embouteillage, on se déplace. Donc là, vous voyez, à ces heures-là, aux heures de pointe, il y a vraiment des embouteillages. Mais on aime vraiment les embouteillages. Nous reprenons la route, cette fois direction Krinjabo, un village à proximité d'Aboissou, situé à 116 km à l'est d'Abidjan. Au cours du trajet, l'entrepreneur évoque les préjugés sur les rollers et l'importance de la formation pour progresser, améliorer son business et grandir en tant qu'entrepreneur. Si vous voulez gagner plus, vous êtes obligé de devenir plus. Donc, le besoin de formation, c'est vraiment très utile. Le fait de pouvoir aller faire des stages dans des endroits non rémunérés, même surtout. Non rémunérés, en fait, c'est vrai qu'on ne te paye pas, mais la connaissance qu'on met dans ta tête, la personne ne peut retirer la connaissance. Par contre, tu as besoin même de connaissances pour pouvoir faire avancer ton business. Donc, en tant qu'entrepreneur, je pense que ce que les entrepreneurs doivent le plus rechercher, c'est de chercher eux-mêmes à devenir des leaders, à devenir des bâtisseurs, à acquérir des compétences. Il évoque également les difficultés et challenges liés à l'activité. La première problématique, c'est que c'est la perception des clients, la perception que les gens ont des rollers. Aujourd'hui, les gens ont l'impression que les rollers sont des jeunes qui n'ont rien à faire, qui ont juste acheté des rollers, qui ont juste acheté leur patin, qui se baladent, c'est des illettrés, c'est des enfants de bas quartier. Donc, quand un client nous approche, il y a beaucoup de mépris. Il n'est pas prêt à payer ce prix-là parce qu'il se dit que non, je ne peux pas payer un tel montant pour ce type de personne. Par contre, le vrai point, c'est que la majorité des rollers que nous avons sont des gens avec un niveau. Donc on a par exemple, moi j'ai certains rollers qui ont un niveau Master 2 qui sont de l'université de Cocody. Et le but en fait de ce qu'ils font, c'est de venir faire cette activité-là pour subvenir à leurs différents besoins qu'ils ont en milieu universitaire. Il y a certains aussi également qui ont fini le cursus universitaire mais qui n'ont pas les ressources pour pouvoir démarrer une activité. Donc ils viennent travailler, prendre le préfinancement pour aller faire leur activité. Donc là, on est pratiquement à quelques kilomètres d'Aboissou où on va regarder l'un des camions parades qui est en activité pour un client. C'est le camion le plus proche d'Abidjan. Les autres sont un peu plus éloignés. Une fois sur place, on découvre un camion podium où les animations vont bon train. Finalement, je pense que le camion parade a sillonné à Boisson et là il se retrouve à Krinjabo. Nous sommes à Krinjabo. Donc on a notre superviseur, M. Audi, qui est là, qui est le superviseur de la caravane. Il est censé s'assurer que tout se passe bien. Et puis aussi on a le représentant du client, donc le commissaire général. Ok, donc le commissaire général de l'événement, c'est le représentant du client. On essaie de s'acquérir pour voir si tout se passe bien et apparemment tout se passe bien. On va juste faire une visite du camion pour voir également, pour que vous puissiez voir concrètement c'est quoi un camion parade. Ici on a notre chauffeur Sanogo, donc c'est l'un des chauffeurs de l'entreprise. Tu peux faire un coucou quand même? Fais un coucou quand même. Ouais, il est assez timide, donc c'est l'un des chauffeurs de l'entreprise. Après on a le volet
DJ, Kosa, c'est l'un des DJ des techniciens de son. Donc c'est lui qui est le DJ jockey qui régule la sonorisation. Donc vous avez une sonorisation à l'intérieur. Donc c'est carrément un camion de 7 mètres de long qu'on branle, on y ajoute la sonorisation et puis par derrière tout le matériel qui va avec, un superviseur sur le camion. On a la possibilité aussi de mettre un écran. Donc on met des écrans de part et d'autre du camion. Donc voici sur à quoi ressemble un camion parade. Vous voyez un camion parade quand il arrive dans la ville, c'est parce qu'on est un peu éloigné, mais c'est parce que la ville est un peu calme, la ville dans laquelle on est. Sinon il attire forcément les regards. C'est impossible de passer inaperçu avec le son que le camion dégage. Donc ça peut mettre le son, comme ça, le son pour que vous ayez une idée. Tout le son, tout le son. Voilà. Donc, très loin. On en profite pour en savoir plus sur ce qu'il faut pour acquérir un tel engin et combien il gagne avec son business. Ce type de camion, il faut compter un investissement allant de 19 millions à 21 millions. Donc déjà, il faut pouvoir acheter le camion, le détruire, finir de le détruire, l'équiper avec tout ce qui est sonorisation et puis tout ce qui est, constitution de bonding à côté. Donc disons 19 millions, 21 millions pour avoir un type de ce camion. En termes de chiffre d'affaires mensuel, je peux dire que vous pouvez être entre 5 à 10 millions le mois. Donc pratiquement, à l'année, tu peux te retrouver à 100 millions de chiffre d'affaires réalisé, entre 65 et 100 millions de chiffre d'affaires réalisé. Le plus grand pôle de dépenses va aller au niveau de l'entretien. Donc l'entretien des camions, c'est vraiment le plus grand pôle de dépenses. Il n'y a aucune panne du camion qui est en dessous de 100 000. Il faut retrouver au minimum à 200 000, voire 500 000. Donc il y a l'entretien, également il y a le personnel interne. Donc voici les deux pôles de dépenses les plus élevés. L'entretien des camions et puis le personnel interne avec lesquels on travaille. À chaque fois que vous avez une campagne, en fait, vous ne pouvez pas prévoir qu'il y aura un incident ou pas. Mais la plupart du temps, on essaie d'éviter les incidents. Là, par exemple, sur le camion, vous allez vous rendre compte qu'on a 2 groupes électrogènes. Sur le camion, vous allez vous rendre compte qu'on a des pneus en double. Donc, dès qu'il y a une difficulté qui fait face, on essaie de voir si on est à Abidjan. On dépêche quelqu'un rapidement pour régler la difficulté. Si on est à l'intérieur, s'il faut changer de camion, on change le camion. Donc, on a des difficultés, je ne peux pas le cacher. On a eu des difficultés sur les camions parades, mais on a toujours eu la capacité de gérer les difficultés qu'on a pu avoir. Et le but, c'est de pouvoir satisfaire le client en fait. Pas une minute à perdre. Après supervision et revue des équipes et du camion, il faut déjà retourner sur Abidjan. C'est sur le trajet du retour qu'il nous partage une belle anecdote business. Une fois, j'ai été approché par un client qui avait voulu qu'on recrute des chauffeurs pour son application. Et moi, j'ai décidé de mettre une équipe sur la campagne. J'ai eu à mettre mes 10 gars les plus performants pratiquement sur la campagne. Et ils sont allés, ils m'ont fait le retour. Le client nous avait demandé un objectif de 5 chauffeurs par jour. Mais mes gars n'arrivaient pas à faire 5, ils arrivaient à faire 1, 2. Donc après, on fait un débrief. Les rollers me disent que c'est impossible, les chauffeurs ne veulent pas, ils ne sont pas prêts à se faire enregistrer, ils sont déjà sur l'autre côté, me donner toutes les excuses. J'ai dit ok. Donc moi-même, personnellement, la plupart du temps, quand un client me confie quelque chose que je confie aux gens, j'aime pas aller faire des retours sur la base de ce qu'on m'a dit. Donc je me suis chaussé, je suis allé sur le terrain avec mon associé. Alors, on s'est rendu compte qu'effectivement c'était difficile, c'était compliqué. Et moi, je me suis dit que à chaque fois qu'un client vient me voir et qu'il me pose un problème, c'est l'occasion pour moi de pouvoir faire du chiffre, de pouvoir engranger encore plus d'argent. Donc, je me disais que si le client a ce problème et que moi, j'arrive à résoudre ce problème, logiquement, ça va m'enrichir, ça va faire croître mon business. Alors, je suis revenu sur mes pas au bureau, j'ai réfléchi et je me suis rendu compte qu'en fait, les chauffeurs, lorsqu'ils sont en train de faire les courses, on ne peut pas les enregistrer. Parce que le gars, il est déjà engagé dans sa journée. Il a une commande, il a des courses. Il est là aussi pour faire la recette. Alors, à quel moment on peut attraper un chauffeur? À quel moment je peux saisir le chauffeur sans qu'il ne soit sous la pression? À bien analyser, je me suis rendu compte que soit à ses temps de repos, d'un deuxième temps, lorsqu'il a la pause pour manger, et puis d'un troisième temps, quand il va au lavage. Alors, j'ai commencé à repérer les lieux de repos et j'ai trouvé pratiquement les lieux de repos. Donc, je suis allé vers les chauffeurs, cette fois-ci, pas pour les enregistrer, mais pour leur poser des questions. Vous mangez où? Vous vous reposez où?
À quelle heure vous lavez vos véhicules? Dans quelle zone vous lavez vos véhicules? C'est comme ça que j'ai tiré toutes les informations. Et j'ai décidé maintenant de répartir sur le terrain pratiquement à 22 heures. Et pratiquement là où le client me demandait de faire 5, de 22 heures pratiquement à minuit, on arrivait à en faire 10. Ok. Aux heures de pause, on s'est rendu compte que les chauffeurs se reposaient aux environs de 10h midi. 10h à midi. Donc, quand on répartait vers eux aux heures de pause, on s'est rendu compte que là où le client demandait 5, on arrivait à faire 10. D'accord. Donc, quand on a trouvé la solution maintenant, on a recruté des personnes. On leur a demandé de travailler dans leur quartier tranquillement. Pas besoin de te déplacer, tu travailles dans ton quartier. Mais voici la stratégie. Tu es censé aller à telle heure, dans tel endroit, tu vas trouver des personnes. Et c'est comme ça qu'on a amassé de l'argent. Vous voyez que là où des gens avaient trouvé que c'était impossible, c'était pas possible, on ne pouvait pas le faire, on a amassé énormément, par la grâce de Dieu, énormément d'argent. Et on a fait du chiffre qui nous a permis de booster l'entreprise et puis de pouvoir subvenir à certaines charges. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a une source de richesse. Donc le problème vient pour enrichir quelqu'un. Comme quelqu'un pouvait le dire, je pense que je l'ai déjà entendu au cœur du business. Quelqu'un avant moi avait dit que à chaque fois qu'il y a problème, il y a enrichissement. Là où il y a problème, Franck s'épanouit car il sait que c'est une opportunité en or pour lui d'apporter de la valeur à ses clients. Une formation de roller se tient sur le campus de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et Franck doit y assister. Le jeune entrepreneur est un homme de terrain et d'action. Là, on vient d'arriver d'Aboisseau et on est au centre de formation avec nos enfants. Comment tu vas? Ça va. Les gars, vendre la pousse bien. Oui, ça pousse. C'est comment pour la rentrée? Bon, pour la rentrée, tout se passe bien. On a démarré depuis le samedi 7 septembre. Les enfants commencent à venir petit à petit. Là, on a plus d'enfants de petite section, débutants petite section. Donc, on essaie de travailler sur certains exercices pour pouvoir les rehausser au niveau de la moyenne section. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. Ils sont à l'heure, ils viennent à l'heure. Oui, oui, ça va, ça va. Avec la rentrée, bon, petit à petit, ça vient tout doucement. On ne se plaint pas, quoi. Donc, c'est Tata Mabel aussi, cofondatrice de Team Roller. Donc, c'est elle qui gère 3 fois médaillée, 3 fois championne d'Afrique. Donc, avec un ventre, mais elle ne laisse pas le roller. Oui, le bébé fait le roller dans le ventre. Exactement. Donc, là. Bonjour tout le monde, je m'appelle Layana, je fais du roller il y a 4 ans et ma petite sœur Emna, elle fait du roller il y a 4 ans aussi. Mon petit frère qui fait du roller, il s'appelle Malik, qui fait du roller depuis 2 ans. Et si vous voulez, vous pouvez venir faire du roller, c'est trop fun. En fait, ici, c'est la base. Déjà, c'est ici qu'on forme les enfants. Déjà, pour tous ceux qui veulent apprendre à faire du roller, donc à partir de 3 ans. Mais par ailleurs aussi, c'est le lieu où on décide de former nos équipes, déjà d'un premier temps avant d'aller sur le terrain. On se dit que pour pouvoir aborder des personnes sur le terrain, il faut pouvoir avoir une certaine courtoisie. Donc ici, on leur donne la courtoisie, déjà, donc le rendu. Mais ici aussi, on leur donne aussi les bases pour maîtriser les rollers, pour éviter, je veux dire, les accidents sur la route. Donc en un mot, c'est notre centre de formation à apprendre le roller, ensuite à pouvoir donner du rendu pour être des excellents commerciaux. Donc tout à l'heure, on ira, je vous montrerai un peu comment est-ce qu'on arrive à donner ces éléments de formation à nos éléments. Donc naturellement, la formation dont je vous parlais, ici, on montre à nos équipes, c'est ici qu'on montre à nos équipes déjà, ceux qui ne savent pas faire du roller, à apprendre à faire du roller, 1, et puis de 2, on leur apprend à avoir un meilleur speech pour pouvoir convaincre les prospects sur la route. Donc, je vous montre ça, venez avec moi. D'accord, donc quand la vitre est ouverte, en fait, à chaque fois que la vitre est ouverte, moi, si je suis vous, si je sens que la vitre est ouverte, de moi, la vitre est fermée, je sens que la vitre est fermée. La première des choses, n'oubliez pas la position de bien maintenir le flash. Ça, certains le feront bizarrement. Le gars, il est en train de faire l'erreur. Tu vois que son flash était totalement renversé. Donc, si vous avez 2 faces
c'est de pouvoir présenter la face la plus attrayante. Donc, je présente la face la plus attrayante. Ensuite, je suis dans ce sens-là. Si je veux aller vers lui, je prends plus. Prenez tout ce qui peut contenir votre main avec vous. Si je sens, un peu plus. Un peu plus. Donc, j'arrive à tenir le flush comme ça. Je sais que la bille du gars est fermée. Je veux qu'il puisse voir avant que j'arrive. Il y a une manière de tenir pour que le vent évite. Les deux doigts. Donc, chacun trouve sa manière. Quel que soit le truc, c'est que le vent ne va pas partir avec. Donc, je trouve, moi, ce que j'ai trouvé, c'est deux doigts. Voilà. Donc, quand j'ai attrapé deux doigts comme ça, le feu, je le regarde, il est rouge. J'apparais des dents. Je commence à signaler pour qu'il voie. Sa vitre est fermée naturellement. C'est ça, non? Donc, quand je viens vers lui, j'essaie de lui montrer. Je fais le geste pour lui dire que je veux mettre des dents. Maintenant, j'arrive devant lui. Sa vitre est un peu fermée ou bien il est en train de regarder tout droit, il ne m'a pas vu. Je peux essayer de tapoter juste un peu. Tapoter juste un peu. Je tapote juste un peu. Ensuite, quand il ouvre. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Juste lui remettre un flyer. OK. Juste lui remettre un flyer. Ce que je fais, c'est l'image. Je dois lui donner des séquences dans sa tête pour qu'il retienne, pour qu'il ait envie d'aller commander. Donc, bonjour, monsieur. Il n'y a rien de grave. Vous voyez que je parle avec assurance. Si vous ne parlez pas avec assurance, les gens ne vont pas prendre, les gens ne vont pas aller commander. Donc, je parle avec assurance. Bonjour, monsieur, juste vous remettre un flyer. Il a reçu le flyer. En fait, on sait qu'on est à la rentrée et c'est les débuts des cours, par exemple, ce lundi prochain. Vos enfants vont reprendre les cours. Pourquoi ne pas leur donner un dernier bon moment de qualité à la maison? Ensuite, le lendemain, on les fait asseoir et on leur donne des conseils pour dire qu'il faille se concentrer. Maintenant, c'est la rentrée. Donc, tu vois, quand tu donnes une raison bien un motif aux parents de vouloir peut-être commander, ça va. Ça, c'est un parent. Si c'était un jeune, c'est bonjour. Donc, je viens là. Bonjour, boss. Il n'y a rien de grave. En fait, je sais que la petite doit venir te voir à la maison. Tu ne veux pas fatiguer la petite, tu ne veux pas qu'elle prépare. Donc, tu peux commander, vous êtes à la maison, c'est livré, tranquille, tu es avec la petite. Je vois, tu passes des bons moments avec la petite. Donc, en fonction de chaque personne, vous devez trouver la circonstance qui peut inciter la personne à vouloir commander. Merci au cœur du business d'être passé, connaître mon activité. Merci à l'investisseur africain pour cette visibilité. Au cœur du business, on est ensemble. C'est déjà la fin de cet épisode. Retenez que Franck a su faire d'un hobby une activité génératrice de revenus en l'adaptant à son environnement et aux opportunités qui s'offraient à lui. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans un prochain épisode d'Au cœur du business.